Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que la semaine a été bonne. Nous revoilà. Alors, on va faire une petite séance aujourd'hui où on va essayer de libérer le diaphragme, de respirer tranquillement. Juste rapidement, votre diaphragme, ce muscle-là qui délimite la partie haute de la cage, qui délimite la partie cage thoracique avec les poumons, de la partie basse, tout l'abdomen. Ce muscle-là, c'est un grand parapluie, ça fait vraiment quelque chose de très grand là, qui est inséré au niveau des côtes, machin. Et puis, plus vous allez inspirer, plus vous allez tenir vos inspirations, plus vous allez abaisser votre diaphragme, donc augmenter votre capacité pulmonaire. À l'expire, quand on expire doucement, il remonte, il remonte, il remonte, donc on vide bien les poumons. Et surtout, le diaphragme, il entraîne, donc quand il s'abaisse, il entraîne les poumons pour qu'ils se remplissent. Quand il remonte, il entraîne tout l'abdomen. Et du coup, ça bouge à l'intérieur de ça, grâce à ça. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de travailler ça. Essayez tous les jours 4-5 respirations. Il n'y a pas besoin, voilà, des vraies respirations diaphragmatiques où vous gonflez le ventre. En fait, voilà, on ne respire pas par le ventre, bien évidemment. Mais quand on inspire et qu'on dit qu'on va faire un gros ventre, en fait, vous abaissez votre diaphragme. Et la course du diaphragme, elle est très petite, mais on peut un tout petit peu l'augmenter. Et quand vous augmentez cette course de diaphragme, qui s'abaisse un tout petit peu plus, mine de rien, vos poumons, c'est tous les poumons, tout ça, la capacité pulmonaire qui a été une répercussion. Et puis ça va mieux, on respire mieux, on dégage tout ça. Voilà, donc bien évidemment, quand on veut essayer de travailler le diaphragme, on est étiré. Si on est comme ça marchera beaucoup moins bien. Donc on va d'abord commencer tranquillement, vous vous asseyez dans la posture qui vous convient, avec support, sans support, les jambes croisées, pas croisées. On s'écoute. En tout cas, on se redresse, on se met bien sur ses ischions, tac, on étire tout ça, voilà. On redresse la colonne d'air, elle part du sacrum, elle monte jusqu'au sommet de la tête, vous essayez de bien la visualiser. Et quelques instants, les mains posées délicatement sur vos cuisses, sur vos genoux, dans le sens que vous voulez au niveau des paumes des mains, vous abaissez vos épaules, vous les roulez un tout petit peu en arrière. Voilà, relâchez, laissez la tête se positionner. Alors dans cette posture, vous êtes légèrement cambré, très légèrement cambré et un tout petit peu vers l'avant. Voilà, on a les épaules ne sont pas pile au-dessus du bassin, elles sont un tout petit peu en avant. Comme ça, on est dans une posture de vigilance au niveau de la colonne vertébrale. Voilà, et déjà on accueille. Donc on accueille, une fois qu'on est dans la posture, on vérifie qu'il n'y a rien qui nous dérange, un genou, une hanche, que sais-je encore. Vous vous écoutez, vous vous installez bien. L'important c'est de repousser les limites mais pas se faire mal. Et là vous respirez calmement quelques respirations. Vous fermez les yeux. Vous prenez conscience de l'endroit où vous êtes, que vous êtes dans votre bulle à vous maintenant pendant quelques temps. Et vous vous connectez uniquement à votre souffle. Voilà. Vous allez essayer de laisser toutes les images parasites qui vont venir vous envahir, vous les laissez partir. Voilà, vous imaginez devant vous. Alors aujourd'hui, pour moi, un ciel bleu magnifique. Donc là, ce ciel bleu est superbe, il n'y a strictement rien qui y traverse.
Et ben j'imagine simplement que quand j'ai une idée parasite, et ben je la mets dans un nuage et que ce nuage il passe loin à l'horizon. Allez, je le laisse partir. Vous inquiétez pas, si cette idée est tenace, elle reviendra. Donc laissez-la partir pour l'instant. C'est pas l'exercice le plus facile. Donc restez dans votre ciel bleu. Et si vous apercevez que vous êtes déjà en train de penser à autre chose, revenez. Gardez vos épaules détendues, gardez votre vigilance au niveau de la colonne vertébrale. Vous pouvez garder les yeux fermés, vous ramenez les deux mains l'une contre l'autre et vous les frottez un petit peu. Allez, on frotte les mains. On va les frotter un petit peu là, un petit peu réveiller nos épaules tranquillement. Avec la main opposée, vous pétrissez, vous allez chercher votre omoplate. Voilà, on va faire un côté et puis l'autre, hein, tranquille. Je vais mettre une main sur l'épaule opposée, mon autre main qui va pousser sur le coude, hop, pour doucement étirer l'épaule. Et malgré tout, quand vous êtes dans ce mouvement où vous repoussez votre coude vers l'arrière, vous relâchez l'épaule. Voilà, vous n'êtes pas avec cette épaule qui vient se coller à l'oreille. Malgré tout, vous relâchez l'épaule là. Alors moi, c'est le bras droit, hein, mais... Donc en fait, c'est vraiment ma main gauche qui tient. Hein. Si je lâche, si je lâche, ça tombe. Hein. Je suis pas du tout, je retiens. Mon bras droit là ne travaille pas. Il se laisse complètement faire. J'en profite pour me gratter entre les deux omoplates. Et je change de côté. Voilà, soyez vraiment dans un mouvement où là, le bras que vous repoussez vers l'arrière, là, il est complètement détendu, il est complètement relâché. Le poignet à l'arrière est relâché la main est relâchée entre les deux omoplates. Le coude, pareil, l'épaule, pareil. C'est vraiment mon bras. Alors pour moi, c'est le bras droit qui tient bien. En gardant mon grandissement de la colonne vertébrale. Voilà, et on relâche. Inspire, je monte les épaules. Expire, j'abaisse. Inspire, expire. Et dans l'autre sens, inspire. Et en expire, on referme. Voilà. Si j'avais un support sous les fesses, je le retire. Alors, je vais mettre de profil, vous pouvez rester dans le même sens. On tend les deux jambes, alors, bon voilà, on était un petit peu fléchis, donc s'il y a besoin de masser un petit peu les genoux pour les rassurer, voilà, de faire des petits cercles avec les chevilles parce que peut-être que l'étirement n'a pas été très agréable.
Donc, je suis assise, jambes tendues sur mes ischions. Je redresse le dos. Alors, si dans cette posture-là déjà, alors si vous ne pouvez pas tendre les jambes, bon bah vous allez rester un petit peu jambes fléchies, d'accord? Le but c'est d'avoir le bas du dos droit. On peut, hein, dans cette posture, mettre un tout petit support sous les fesses. Parce que quand vous mettez ce petit support sous les fesses et que vous partez un petit peu, vous voyez, vers l'avant, je peux tendre les jambes et avoir le bas de dos droit parce que je vais entraîner mon bassin pour qu'il parte vers l'avant. Du coup, je vais cambrer. Et là, ça va être quelque chose qui va m'aider. S'il n'y a pas besoin, on est ici, on garde. On n'a rien, donc vous essayez de trouver. Hein. Mes deux jambes tendues. Je vais poser le bout des doigts au sol, dans l'alignement, d'accord? Mon dos est droit. Hein. Voilà. Et là, vous allez grandir. Très tonique, c'est-à-dire que vous ramenez orteil vers le visage, vous contractez. Vous gainez au niveau des chevilles, vous contractez les mollets, vous gainez les genoux. Vous arrivez là, vous contractez au niveau des cuisses, ça en décolle les talons. Hein. Et là, on se tient droit. On repousse. Si je sais que mon dos est costaud, si je sais que ma posture va... Mon dos va rester dans le même état, d'accord? Seulement si. Soyez raisonnable, comprenez où sont vos limites, acceptez où sont vos limites. Si c'est possible, je garde tout ça, je garde le dos droit, je viens placer les mains hop, juste derrière la tête, j'ouvre les coudes, j'abaisse mes épaules, je regarde droit devant moi et je tiens un peu ma posture. Si vous sentez que ça s'arrondit, vous reposez le bout des doigts au sol. Et là, vous grandissez. Hein. On est en train de travailler le souffle. Donc, vous allongez vos respirations. Si j'avais les bras derrière, je repose le bout des doigts au sol. Je relâche ma jambe gauche, uniquement la gauche. Je garde la droite tendue. Petite contraction des abdos, je vais venir placer mon talon droit tac, sur mes orteils gauches. Et je me grandis. Contractez de nouveau votre jambe gauche. Contractez, contractez, contractez. Décollez le talon si c'est possible. Toute la jambe gauche, qui est celle qui est au sol, est complètement contractée. On tient le dos. Allez, on essaye. Je relâche ma jambe gauche, la contraction en tout cas. Je ramène orteil droit. On essaye de voir ce que ça donne. Ça va être dur pour le quadriceps, hein, il va pas aimer. Hein. Ah, vous essayez de décoller cette jambe droite. Sans pour la peine pour vous partir en arrière. Ok, on repose. On malaxe. Ah, youpi, on a encore des quadriceps. On ne sait pas dans quel état, mais ils sont encore là. Voilà, c'est bien. Allez, je reviens dans ma posture du bâton. Les deux jambes très toniques, bout des doigts au sol, je me grandis, je regarde droit devant moi, j'ouvre les épaules. Non, j'ouvre les clavicules. Je décontracte ma jambe droite ce coup-ci. Contractez jambe gauche, posez talon sur orteil. Je contracte faites attention au dos, hein, ne le laissez pas partir comme ça parce que vous... Voilà, c'est un peu plus tonique hein, là pour le dos. Hein. Bout des doigts au sol, je me repousse et non je prends appui. Repoussez-vous vers l'avant. Contractez cuisse droite, mollet droit. Allez, décollez dans la mesure du possible votre talon droit. Pensez à regarder loin devant vous, vous allez garder votre posture. Je relâche jambe droite, je ramène orteil visage gauche, je contracte la cuisse gauche. Allez, sans partir en arrière, on décolle la jambe gauche. Et on repose, et on relâche
Petit massage de la cuisse gauche qui est ravie que nous l'ayons réveillée de cette façon-là. J'étais très droite, posture inversée, d'accord? Essayez de penser si vous pratiquez seul que quand vous faites une posture, il faut partir en contre-pose. Donc, dans une posture un petit peu inversée. Mes jambes étaient tendues, inversées, je les plie légèrement. Mes deux plantes de pied l'une contre l'autre. Mon dos qui était très droit, j'arrondis quelques instants. Je vais pas très loin, ça c'est pas le but du tout. Là, le but, c'est juste d'arrondir le dos pour relâcher les tensions. Ok, main sur les cuisses, je repousse le bassin. Hop, je relève. Alors, dans cette posture, qui aurait pu, mais qui n'est pas, hein, qui aurait pu être la posture de l'huître, vous allez ramener votre talon gauche au périnée. Ramenez le talon droit à la fesse droite. On va poser. Donc, on l'a fait la semaine dernière, ça. Hein. Où est ma fesse droite? Ah, par là. Vous essayez de voir où elle est. Est-ce qu'elle est au sol? Est-ce qu'elle n'est pas au sol? C'est intéressant. Hein. Vous posez vos deux mains à plat. Donc là, volontairement, je vais rester dans cet axe ici. Hein. Je garde mes deux mains à plat et je vais juste aller chercher à gauche et revenir à droite. Hop, juste 2 ou 3 fois, simplement. Hop. Voilà, on garde bien. On revient, pareil, de la droite vers la gauche, tranquillement. Rappelez-vous, hein, tous ces petits mouvements que nous faisons au niveau du bassin, très très bons hein, pour tous les organes, et notamment les intestins. Quand vous avez de la paresse intestinale, c'est ce genre de mouvement qu'il faut faire pour réveiller hein, toute cette partie-là. On est dans cette posture où on est assis. Vous allez décaler votre main gauche. Alors, j'ai le talon gauche devant le périnée. Hein. Je décale ma main gauche vers l'arrière. Je décale ma main droite sur mon genou gauche. Bien évidemment, ma fesse droite se lève. Et là, je vais inspirer et expirer pour essayer d'aller partir un petit peu en torsion. Et là, je reprends conscience de mon souffle. Je fais quelques respirations. Voilà, des grandes respirations là. Inspirez, expirez, reviens. Vous partez vers l'avant. Tac. Je rouvre mon talon gauche à gauche. Mon talon droit à droite. Je repars vers l'arrière. Et je viens m'asseoir. Ah, l'essuie-glace. Je suis revenue à ma place, dans le bon sens. Je repose mes deux mains sur mes genoux. Où est ma fesse gauche? Quelque part. C'est normal. On inspire. Alors, bien sûr, petite précision que je ne vous ai pas donnée, mais voilà. Si c'est trop douloureux pour le genou fléchi, là, je le fais les jambes tendues, hein, c'est possible, bien sûr. Allez, on a les deux mains posées, on part 3 fois à droite. Donc, j'expire quand je me penche. J'inspire quand je reviens. Dans l'autre sens. Je suis maintenant sur mes deux fesses. Ma main droite part à droite. Ma main gauche vient se placer sur le genou droit. Bien évidemment, là, c'est normal, ma fesse gauche se soulève. Et j'essaye de partir dans une torsion à droite. Vous respirez profondément.
Et on revient. Je vais repasser tac, sur mon quatre pattes. Hop, je vais déplier le genou droit. Vous vous retrouvez dans votre quatre pattes, les mains bien à plat. Vous retournez les orteils. On passe dans la position du chien tête en bas. Allez, hop. Avec un premier travail où vous gardez bien, hein, tout est bien posé, on marche sur place. Vous repoussez un petit peu votre poids de corps vers l'arrière. Pour l'instant, vous marchez sur place, tranquillement. Hop. On va pousser le poids de corps vers l'arrière. Alors, si c'est très douloureux pour l'arrière de vos jambes, vous fléchissez les genoux, quoi, vous montez sur les orteils, vous fléchissez les genoux et vous repoussez votre poids de corps vers l'arrière. D'accord? On fait bien attention aux épaules. Et je vais ramener mon pied gauche entre mes deux mains. Balancez le poids de corps vers l'avant et hop, petit pas vers l'avant. Je retourne mon pied droit. Vous retournez pour le poser à plat. La main droite, alors en fait la main droite va être au sol. Vous allez faire un grand cercle. Hop, on fait un grand cercle, grand cercle, grand cercle, grand cercle, grand cercle, grand cercle. Et on arrive ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon pied gauche vers l'avant du tapis, mon pied droit fermé. Mes deux hanches, on fait attention, elles ne partent pas vers le pied gauche, elles restent devant. D'accord? On va mettre les bras allongés, à l'horizontale. On va plier à gauche. Vous ouvrez la paume de main gauche, vous regardez. Et vous vous redressez. Allez, on tient quelques instants. On fait attention à ce genou gauche. Il ne part pas vers l'intérieur, hein. Vous le repoussez vers l'extérieur. Je pose ma main droite sur ma cuisse droite. J'étire le bras gauche vers le ciel. Continuez à fléchir. Ce n'est pas parce que vous étirez ce bras gauche vers le ciel qu'il faut retendre les deux jambes. Ok. Je redescends. Je redescends vers ma jambe. Je repose le bout des deux doigts au sol. Et je repars en chien tête en bas. Allez, restez quelques instants en chien tête en bas. Maintenant, c'est mon pied droit que je vais projeter entre mes deux mains. Allez, hop, grand pas. Bien sûr, vous pouvez y aller en plusieurs étapes. Je retourne mon pied gauche. Posez le pied au sol. Ma main droite, mon bras gauche qui va faire un grand cercle. Tac. Tout de suite, je me pose en guerrier. Ma main droite qui regarde vers le ciel, ma main gauche qui regarde vers le sol. Mes deux bras à l'horizontale, je fléchis. Cette jambe droite, je repousse mon genou droit vers la droite. Respirez calmement là, je sais qu'on a besoin de souffle, mais respirez quand même calmement. Main gauche sur la cuisse gauche, je relève mon bras droit, continue à fléchir. Je rebaisse mon bras droit,
Je me remets en fente. Hop, je me remets en chien tête en bas. Je vais garder les deux mains au sol et vous allez ramener vos pieds. Vous marchez plus ou moins en fléchissant. Tac, 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 tac. Et vous ramenez les deux pieds entre les mains. Pieds parallèles. On peut avoir les jambes fléchies, avoir les jambes tendues. En tout cas, quelques instants, on va relâcher. Alors, vos deux pieds sont parallèles. Je vais me remettre un petit peu au milieu. Vos deux pieds sont parallèles, pas spécialement collés. Je peux avoir un support, d'accord? Alors, cette posture, elle a plusieurs... on peut la prendre à plusieurs niveaux, hein. Vous pouvez très bien avoir votre brique devant vous, ça fera le même effet. Autrement, avec index et majeur, vous allez attraper vos gros orteils. Donc au départ, j'attrape juste les gros orteils, donc je peux fléchir les jambes, je peux fléchir les bras, j'attrape les gros orteils. Après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais essayer de tendre les jambes. Et une fois que je suis là, je vais essayer de regarder devant moi pour avoir le dos plat quelques instants. Voilà, respirez calmement, étirez le dos. Je me remets face à vous comme ça. Donc vous êtes ici. On pose le bout des doigts au sol. On va ouvrir la jambe droite, on va ouvrir la jambe gauche. Les deux pieds sont parallèles. Continuez d'avoir le dos plat quelques instants. Allez, continuez de regarder droit devant vous. Étirez vos jambes, respirez dans l'arrière des jambes parce que c'est là que ça tire, le dos aussi d'ailleurs. Je vais marcher en crabe avec mes mains, je vais aller vers mon pied gauche. Tac, 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 tac. Hop. Je vais vers le droit. Tac. Je refais encore plusieurs fois tranquillement. Vous pouvez ouvrir peut-être un petit peu pour vos hanches, vous pouvez peut-être ouvrir un petit peu les pointes de pied vers l'extérieur. Voilà, j'habitue un petit peu l'arrière des jambes. J'habitue le bassin. Prochaine fois que je suis à gauche, j'y reste. Hop, je repars à droite. Hop, je reviens au centre. Là au centre, je garde les jambes tendues. Je garde le dos plat. Et là, je fléchis les bras. Je vais déposer. Non, pas déposer. Quoique, vous pouvez mettre la brique sous votre tête hein, si vous voulez. Là, vous respirez bien, hein. L'arrière des jambes est contente. Je pose le bout des mains au sol. Vous allez ramener talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Les pieds parallèles. On fléchit les genoux. Alors, on va être cool, d'accord? Les mains sur les cuisses, le dos est plat. On remonte comme ça, mais dos plat. Allez, voilà, super. Bon, je vais essayer de ne pas être décapité quand même, mais quoique, vous m'entendrez, hein, ça suffira. Allez,
On revient debout. Petite posture d'équilibre. On va ancrer notre pied gauche dans le sol. Allez, ancrez bien là. Ancrez, enracinez, là, laissez... c'est bientôt le printemps, donc on s'enracine. Hein. On va enfin revivre. Oui. Vous allez remonter genou droit. Je vais attraper mon genou droit qu'avec ma main droite. Votre pied gauche, vraiment, vous ancrez le pied gauche et on fléchit un petit peu cette jambe gauche. Hein. Vous allez ouvrir le bras gauche pour trouver votre équilibre. Et vous allez ouvrir la jambe droite. Allez, on essaye d'aller jusqu'au bout, donc on prend son temps. On ramène. Maintenant, je vais engager les abdos. Là, je serre mes abdos, je tends mes deux bras. Je vais tendre ma jambe droite. Je prends mon temps. Je vais reposer. Prenez votre temps. Hop, 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 hop. Voilà. Là, je vais vraiment jusqu'au relâchement, d'accord? Quand je relâche, là, le haut du corps, j'ai les yeux fermés. Mes deux pieds sont au sol, écartés. J'ai vraiment des sensations différentes, droite-gauche, parce que une jambe a travaillé, l'autre aussi, mais pas de la même façon. Et vous relâchez tout, hein, les mains en laissant le long des cuisses. On relâche les bras, on relâche les épaules, là on est détendu. Hein. Pied droit au sol. Allez, pied droit, hop, vous mettez bien les orteils, bien le talon. On enracine tout ce côté droit. Comme tout à l'heure, je vais juste attraper mon genou gauche avec ma main gauche. Bien sûr, si c'est douloureux pour le genou, vous attrapez l'arrière de la cuisse. J'ouvre mon bras droit. J'ouvre cette jambe droite. Ne vous précipitez pas, prenez le temps. Je referme. J'ouvre le bras gauche. Je tends cette jambe gauche. Je sais où sont mes limites. Hein. Quand je pense les avoir atteintes, hop, je prends mon temps. Je viens me placer à l'avant de mon tapis. Les pieds non collés mais rapprochés. Allez, les mains en salutation. Inspirez, décollez les talons. Expire, on descend accroupi. Grandissez-vous. Essayez de remonter un petit peu plus les genoux pour verticaliser votre plante de pied. Et on étire les bras vers le ciel, main en salutation. On rabaisse. Hop. On va ouvrir les genoux. On essaye d'aller poser les talons au sol. Ou pas. On tend les bras, on fait contrepoids avec ses mains. Avec son buste. Et si ça ne tient pas, on s'assoit. Dos des mains l'un contre l'autre. Hop. Ah. Je m'allonge. Je dépose tout, je reste immobile, j'accueille, je ressens toutes les petites choses là. Je sens encore le sol sous mes pieds. Je sens encore le travail des cuisses.
Je sens encore mes deux paumes de main en contact l'une contre l'autre quand j'avais les mains au-dessus de la tête en salutation. Voilà, toutes ces petites traces, toutes ces petites traces qui sont en train de s'évaporer là. Hop, vous en avez encore conscience quelques instants. On va faire une grande respiration. Alors pareil, belle ouverture du diaphragme là. On en profite, on respire bien. Poumon plein, on s'étire. On accueille la qualité du dos qu'on vient de mettre en place pendant toute la séance. Poussez bien dans les talons, plaquez les lombaires. On reprend un peu d'air. Expirez. Voilà, le bâillement, le soupir. Comme d'habitude, voilà ce que j'ai mis en place depuis quelques temps maintenant. Comme vous voulez, 2, 3 autres grandes respirations, une posture inversée, quelque chose qui vous manque, la petite odeur pour la relax, le machin. Voilà, là vous vous préparez maintenant pour la détente. Ça va être la dernière partie, tranquille. Mais là, vous pouvez prendre quelques minutes rien que pour vous, pour faire une petite posture, comme vous voulez la faire, celle qui vous manque. Allez, ça y est, une grande respiration. Vous avez tout déposé quelques instants. Vous allez pouvoir vous installer pour votre relax. Allez, installez-vous confortablement. Tout ce qu'il faut. La couverture, voilà, tout. Alors aujourd'hui je vais m'accompagner avec une petite barre d'énergie qui a plus un effet au niveau du chakra du plexus. Vous entendrez régulièrement un petit ding, ce sera elle. Donc si vous avez... alors vous allez voir comment ça va passer au travers de la caméra. Je sais que quand on est en salle, il y en a certaines ou certains, quand ils ont un appareil auditif, ils le changent un petit peu parce que la vibration peut être quelque chose de dérangeant. Donc on fait juste attention à ça. Alors, vous allez vous installer, vous déposez tout. Tout. On est bien allongé sur le dos. Les jambes écartées, les pointes de pied qui tombent vers l'extérieur, vous relâchez le bassin. On a les deux omoplates bien déposées au sol, les bras légèrement écartés du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Là, vous pensez à tirer un petit peu vos mains vers le bas, de façon à créer encore plus d'espace entre les épaules et la tête. Abaissez vos épaules. Du coup, on fait attention, quand on fait ça, ça creuse un petit peu la nuque. On ramène le menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Voilà, et là, on se dépose complètement au sol. Vous sentez le contact de vos deux talons et le sol. Les deux mollets et le sol. Le fessier et le sol. Contact des deux dos de main et le sol. Deux coudes et le sol. Les deux omoplates et le sol. L'arrière de la tête et le sol.
respirations sont tranquilles, tout votre corps est déposé et vous allez laisser, voilà, votre corps physique entièrement se relâcher. Voilà, vous prenez quelques instants pour accueillir la détente qui va commencer à s'installer, accueillir l'immobilité, accueillir peut-être encore, alors soit les tensions, soit au contraire les décontractions qui se sont installées, la différence entre votre corps en début de séance et maintenant. Et vous allez venir au niveau du plexus solaire. Donc le plexus solaire, hein, qui est un... Alors un plexus, c'est un nœud, on va dire, une centrale de nerfs qui part dans tous les sens et qui irradie complètement une zone, hein, il y en a différents dans le corps. Votre plexus solaire, il est juste sous votre sternum, au niveau un petit peu plus bas que le diaphragme. Donc diaphragme, quand vous avez respiré là pendant toute votre séance, vous l'avez bien mobilisé. Donc automatiquement, ce plexus solaire a été mobilisé. Il est juste en dessous, entre eux en fait, la pointe du sternum et puis le nombril. Hein, il est pas au milieu, un petit peu dans la partie haute quand même. Voilà, et ce plexus, c'est une zone de beaucoup de tension. Il peut être même douloureux quand on sait où il est et qu'on appuie dessus. Il peut être très douloureux. Là, on ne va pas y toucher. Vous allez juste aller porter votre attention sur ce plexus. Et vraiment, vous allez... voilà, c'est une centrale. C'est une centrale de plein de nerfs qui partent, qui envoient leurs informations vers l'abdomen, vers les poumons, vers tout ça, quoi. Ça travaille énormément. On va simplement laisser le son. Voilà, vous allez entendre le son vibrer et vous allez simplement laisser ce son vous transpercer en étant présent au niveau de ce plexus. Imaginez qu'à chaque fois que ce son, vous allez l'entendre et qu'il va se propager, il va nettoyer. Il va nettoyer toute cette zone et il va détendre tranquillement toute cette zone. Donc juste de la présence, votre corps est détendu, votre esprit aussi, le souffle est calme. Juste une présence au niveau de ce plexus solaire. Laissez venir à vous les images. Peut-être que d'une zone qui était complètement resserrée comme une petite pelote de laine avec plein de petits nœuds, c'est en train tranquillement de se délier, de reprendre de l'espace.
Laissez venir les bâillements, les soupirs, si toutefois ils arrivent. Voilà, laissez faire. Et ce plexus qui doucement est en train de se desserrer, en train de se regonfler d'une belle énergie. Vous laissez maintenant cette énergie commencer à rayonner. Plus loin. Vers le nombril, vers les flancs, vers la poitrine. Imaginez comme une petite pierre là qui tombe dans l'eau et qui fait plein de petites vagues tout autour et que ces vagues sont en train de s'éloigner de ce centre. Voilà, toute l'énergie de votre plexus qui est en train vraiment de se réveiller, de se réactiver, de se diffuser. Le diaphragme n'est pas loin, donc les bâillements, les soupirs sont normaux. Le plexus est au milieu, mais au milieu aussi de votre épaisseur de corps, donc ça se diffuse dans tout le dos. Voilà cette vague de une belle énergie là qui commence à irradier, à partir le haut, le bas du dos, sur les flancs. Et ce raisonnement aussi fait sortir de vous toutes les choses négatives du moment. Là, les pensées encore négatives, peut-être qui peuvent être en train de errer encore en vous. Vous les laissez s'échapper, les tensions, les soucis. Et vous laissez cette belle énergie qui peut circuler librement dans tout votre corps. Vous l'accueillez. Et tranquillement, en gardant toutes ces sensations en vous, vous allez reprendre conscience de votre corps allongé sur le sol. Vous allez prendre conscience des odeurs, des bruits, du lieu où vous êtes.
tranquillement à votre rythme, vous commencez à vous réactiver. Vous reviendrez tranquillement vous asseoir. Sur une inspiration, on joint les mains. Expirez, relâchez. Et sur une inspiration, on revient. Merci. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Si je dois dater cette vidéo, aujourd'hui c'est la fête des grands-mères, donc je vous embrasse toutes les grands-mères qui me regardaient. Et demain ce sera la fête de la femme. Donc, vive nous. Je vous embrasse. À bientôt.